Bonsoir. Je suis orientée d'une journée assez pressée et je me retrouve à parler avec Dieu. Moi, je vous pose une question. Et si le dernier jour, si chaque jour on pense qu'on peut mourir, quelle sera la passion de votre vie idéale? Quel est le but de votre vie? Quel est le sens de votre vie sur cette terre? Parce que vous savez, il y a beaucoup de schémas dans cette vie qui ne servent plus à rien. Ne servent pas à rien répéter les mêmes schémas, de répéter les mêmes formations, de répéter les mêmes cours, de répéter les mêmes relations, des relations insensées, des relations sans amour, des relations sans conscience, des personnes qui ont la bouche pleine de mensonges. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous ferez si c'était le dernier jour de votre vie? À quoi vous vous passionnez vraiment? Donc, sur ce monde, on a eu un modèle qui s'appelait Jésus-Christ et qui a donné un modèle de vie et de mort. Ok? Mais je ne sais pas si l'être humain a compris le sens véritable de Dieu sur la terre. Parce que Dieu est vivant toujours, hier, aujourd'hui, demain. Mais vous êtres humain, je parle comme ça parce que c'est comme ça que je devais parler. Moi, je ne suis pas non plus de ce monde-là, je ne sais pas. Donc, du coup, Dieu nous met à l'épreuve, toujours, pour nous relationner, pour nous faire des bonnes relations, pour accomplir des choses, pour faire des projets. Et à part la communication entre les êtres humains, qui est très stérile dans cette période, je ne sais pas si elle était hier, aujourd'hui, demain, c'est toujours presque stérile par rapport à la véritable relation humaine. Humaine, c'est-à-dire avec amour, avec compassion, avec un certain type de, comment dire, de bienveillance, non? Alors, aujourd'hui, je me sens de vous dire, de partager une confession des paroles, de la parole de Dieu. Parce que, sois vigilante face à la proposition de l'ennemi. Parce que l'ennemi se cache dans toutes les formes. Se cache derrière la mail, se cache derrière, je ne sais pas, dans l'esprit de distraction quotidienne, parce que l'esprit de distraction quotidienne, toujours vous fait semblable qu'il est nécessaire une chose respecte à une autre, quand ainsi ce n'est pas nécessaire. Donc vous imaginez faire le vide ainsi que faire le plein, mais de vous remplir d'amour plutôt que d'autres choses, parce que la vie matérielle ne dure pas assez. Alors, focalisez-vous sur ce que Dieu est en train de vous enseigner et dites non à toute chose qui essaye de dévier votre attention de lui. Nous recevons constamment des propositions et des invitations, et certes peuvent même paraître bonnes ou innocentes, mais si elles sont contre l'orientation de Dieu, ce sont des pièges. Coupez-les à la racine. Coupez à la racine tous les éléments qui ne vous appartiennent pas, qu'ils soient du passé, qu'ils soient du présent. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le mort, mieux sûr que mal accompagné, ce sera aujourd'hui
très adéquate. Depuis, si vous voulez faire une bonne relation, sois sincère, pas manipulateur. Ça ne veut pas assez. Ça ne veut pas assez. Mais ça ne veut pas être n'importe quoi, là, toujours avec l'intention, l'attention, n'importe quoi, non. Sois sincère du cœur, sois sincère du cœur. Ne fais pas les choses parce qu'il a dit, ni ti edi maki et macon. Non. Non. Niet! De toute façon, je resterai avec Dieu jusqu'à la fin de ma vie et je ne regretterai pas. Voilà. Je vous laisse ma confession des paroles de l'Éternel qui vous aime toujours, ainsi soit-il.